Travailler sans contrainte, sans objectif et sans contrôle, qu'est-ce que ça peut donner? Traditionnellement, le choix des tâches à effectuer est du ressort de l'employeur. L'employeur détermine un plan de charge, des contraintes, des priorités et éventuellement des performances à réaliser. Les agents sont perçus comme une ressource passive devant répondre à ces attentes. Bien que très largement implémentée, cette approche est insatisfaisante sur le plan de la motivation, du développement personnel et du turnover. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises décident de laisser leurs agents plus libres de leur emploi du temps et des missions à réaliser. Comprendre cette évolution est une problématique de ressources humaines. Le but de mon étude est d'apporter l'éclairage des mathématiques appliquées et de la théorie des jeux sur cette problématique. En particulier, mon étude vise à comprendre comment des agents, libres de leur choix, vont sélectionner les tâches à réaliser. Je considère pour cela un modèle de file d'attente, avec des clients urgents qui arrivent au fil du temps et doivent être servis avec le moins d'attente possible, et des clients non urgents qui peuvent être contactés à tout moment. Ce modèle stylisé représente par exemple un centre d'appel, avec des appels entrants et des appels sortants. Les agents, quant à eux, sont rémunérés avec une part de salaire fixe et une part de bonus, liée au nombre de tâches effectuées. Ils prennent leurs décisions dans le but de maximiser leur utilité, définie comme la différence entre leur revenu et leur effort. En d'autres termes, si leur revenu est trop bas, ces agents peuvent décider de ne pas travailler du tout. La difficulté pour l'employeur est d'assurer une rémunération suffisamment élevée et de fixer des bonus pour les tâches prioritaires et non prioritaires pour assurer une certaine qualité de service. Fixer les bonus est difficile, car les agents peuvent potentiellement décider de ne traiter qu'un seul type de tâche. Après résolution du problème mathématique et formalisation, mon étude permet de déterminer le montant des rémunérations à fournir aux agents. Malheureusement, on observe qu'une stratégie de non-contrôle est potentiellement très coûteuse, en particulier lorsque la qualité de service exigée est élevée. Mon étude montre aussi que la cause principale de ce coût est l'incitation à demeurer inactif pour rester disponible pour les futurs clients arrivants. Cela veut dire, en particulier, qu'il faudrait que les agents ne travaillent pas tout le temps. D'autres alternatives au modèle de rémunération à la tâche ont été étudiées, dans le but, bien sûr, de réduire les coûts et de permettre du management sans contrôle. Payer un bonus pour l'inactivité ou pour les clients sans attente présente un potentiel intéressant. De plus, informer les agents de l'état du système permettrait des décisions plus collaboratives et réduirait par là même l'attente des clients. En résumé, le management sans contrôle, c'est possible, mais à condition d'adapter la structure de rémunération, en incitant à l'inactivité et à la qualité de service offerte davantage qu'au nombre de tâches effectuées.